Bonjour et bienvenue à cette émission d'actualité. Nous sommes les mardis 10 mai et voici les 5 minutes de TV5 Monde. Je suis Roxana Rodriguez et dans cette émission, on va parler d'événements en France et dans le monde. D'abord, la France met fin à près de 2 mois de confinement avec une ouverture partielle. La France vit depuis lundi 11 mai dernier, c'est sûr, sans certaines des mesures que le gouvernement avait décrétées. Il y a plus de 50 jours pour contenir la pandémie de coronavirus. Les files d'attente dans certains commerces et un système de transport plus fréquent que ces derniers jours ont marqué cette réouverture progressive de l'activité économique et sociale. Depuis ce lundi, les citoyens peuvent quitter librement leur domicile sans avoir présenté d'autorisation. La plupart des magasins ont rouvert, de même que le travail a repris dans des bureaux qui étaient jusque-là fermés dans certaines régions du pays. Cependant, des conditions spéciales ont été mises en place car il s'agit des principaux filières d'une pandémie qui a déjà fait 26 000 morts en France. Le retour progressif aux classes, l'une des mesures les plus controversées de celles annoncées par le président Emmanuel Macron, est également prévue cette semaine pour cette première semaine après la fin du confinement. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, prévoit que plus de 20% d'élèves retourneront à l'école dans les prochains jours. Et maintenant, on va parler d'une chose très importante. C'est l'impact psychologique causé par le confinement sur les enfants et les jeunes. Le comité des droits de l'enfant de l'ONU a publié une étude sur l'impact de la pandémie sur les enfants et les jeunes. Léonel Dubon, du refuge des enfants, affirme que ce changement est fort pour les enfants, car ils sont confrontés à quitter leur dynamique de vie, qui représentait des heures loin chez eux, dans leur établissement d'enseignement, les aires des amis, distanciation même familiale, comme mesure de prévention. Face à cette situation mondiale, le comité est préoccupé par le sort des enfants exposés au mauvais traitement ou à renseignement dans les pays où des mesures de confinement obligatoires ou des états d'urgence ont été instaurés. On va voir quelques opinions des enfants. On est confinés. C'est horrible. En tout, tu dois rester, je sais pas combien de jours chez toi. Donc peut-être c'est 45, peut-être c'est 50, peut-être c'est un mois, tu vois. C'est pas possible. Ça change un peu de faire cours à la maison. Tu sais que t'as pas le droit de sortir de la maison? Non, j'ai pas envie. C'est un peu énervant, parce qu'on reste chez soi, on peut rien faire. On peut pas aller en ville, on peut pas aller au restaurant. On peut vraiment pas sortir parce que c'est pour nous, c'est pour pas l'attraper, pour protéger un peu tout le monde. C'est super énervant parce que on a l'impression de rien faire de notre journée à part travailler. Oh, tranquille. Ça m'embête pas du tout. C'est parce que moi, j'aime pas l'école. La maison, c'est aussi bien, on peut s'occuper, faire de la peinture, faire ses devoirs, bien sûr, dessiner, faire des bracelets. Si on peut faire une balade en bas de notre immeuble, ça va. Donc en soi, si ça dure pas trop longtemps, ça devrait aller. Par ailleurs, les services de défense de l'enfance et de l'adolescence du bureau des procureurs ou droits de l'homme fait observer que dans le secteur privé, l'éducation a eu la possibilité de poursuivre des programmes visant à assurer l'apprentissage. Mais il est apparu que le système d'éducation n'était pas prêt au niveau public et qu'il n'y a rien de différent de la vie quotidienne
et qu'il est nécessaire que lorsqu'il est sûr, les enfants reconstruisent le temps que leur est imparti. La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bon, maintenant, on va voir le résumé des événements mondiaux. Les États-Unis. Les États-Unis sont les pays les plus touchés avec 1,25 million de cas confirmés de Covid-19, soit près de 18 fois plus que les pays qui les suivent, l'Espagne, l'Italie, la France, dans cet ordre, avec 5 000 cas séparés. Malgré cela, la réouverture de l'économie a commencé au début de cette semaine. Et l'Italie a constaté une nouvelle fois de réduction significative du nombre de décès par coronavirus par jour. 165 au cours des dernières 24 heures et des cas contagieux, soit 802 cas au total dans le pays, qui a dépassé le 219 000 personnes touchées et dont le nombre de morts est supérieur à 30 505. Et au Salvador, depuis le 7 mars dernier, ce pays présentait une stratégie de quarantaine spéciale qui ordonnait la mise à l'abri du domicile et habilitait les forces de sécurité à localiser les personnes qui violent la quarantaine et à les transférer au centre de rétention les plus proches. Il convient de souligner que le pays était confinement depuis plus de 2 mois et qu'il est actuellement le plus grand nombre de cas confirmés. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine émission. Merci beaucoup.